Yo, comment allez-vous mes Saiyans? Une petite vidéo achat manga, ça vous tente? Bah oui, sinon vous serez pas sur cette vidéo. Logique. Bref, on se retrouve pour mon énorme achat manga de ce mois-ci, juste après le générique. Ah bien sûr. On commence comme tous les mois avec GTO tome 24 et c'est l'avant-dernière fois qu'on va commencer avec ce tome car eh bien au mois d'août ce sera le dernier tome malheureusement. Un tome où on voit Onizuka en mauvaise position parce qu'il est à l'hôpital à cause de sa nouvelle directrice qui est au passage un véritable problème psychologique, franchement faut le dire. Enfin bref, c'est toujours un plaisir de lire GTO et j'espère que la fin sera heureuse, mais bon je m'en fais pas trop parce qu'on parle quand même de GTO. Et en plus, il me semble qu'il y a une ou deux autres séries après GTO, donc Lost Paradise et un autre il me semble, donc c'est pas réellement la fin. J'ai ensuite pu lire Black Clover tome 19 et c'était réellement un bon tome. Ce que j'ai particulièrement apprécié en fait, c'est l'évolution de la fratrie Silva, donc la fratrie on va dire la plus chaotique du manga. Mais bon, l'histoire avec les elfes, je trouve que ça commence à faire un peu trop. Il y a plusieurs tomes là-dessus et je pense qu'il y en aura encore plusieurs autres si j'ai bien compris. Mais bon, après c'est quand même pas mal, il y a pas mal de combats et si c'est nécessaire à l'évolution de certains personnages et au bon déroulement de la suite, pourquoi pas. Ensuite j'ai lu Dr Stone tome 5 et c'est toujours aussi cool de voir les dessins de Boichi, c'est magnifique. Le tome 6 promet un tournoi de dingue, même si bon le manga n'a pas vraiment besoin de tournoi pour se renouveler, c'est pas grave. Par contre j'hésite encore à me prendre la suite, donc le 7, le 8, etc. Ou à attendre qu'au fur et à mesure l'anime sorte vu que je regarde aussi. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous préférez, le lire ou le regarder. Ensuite je me suis pris Dragon Ball Super tome 8 parce que je kiffe Dragon Ball, donc voilà c'est logique. Et on arrive bientôt à la fin du tournoi. Donc il ne reste que un tome jusqu'à la fin du tournoi avant d'arriver à un nouvel arc. Et ça c'est génial parce que je pense qu'on va découvrir pas mal de personnages, de nouveaux personnages en tout cas. Et on va aussi retrouver d'autres personnages, ça m'a l'air d'être bien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas eu le droit au nouvel arc dans l'animé, je sais pas s'il va arriver un jour ou pas. Donc du coup j'ai hâte de lire la suite, donc là le tome 8, 9, donc le 10e. Puis je vais aussi m'attarder sur un petit point, c'est les couvertures de Dragon Ball Super qui sont toujours magnifiques. Je sais pas comment ils font mais c'est toujours sublime. Ensuite, comme vous le savez, j'ai lu Aku le tome 2, donc Aku le chasseur maudit, donc le début était tout aussi bien que le premier tome. Mais à la fin ça devenait long et répétitif. En tout cas si vous voulez connaître mon avis sur le manga et découvrir un peu plus en détail le manga, ce qui en vaut la peine, et bien regardez ma toute dernière vidéo que j'ai sortie juste avant celle-ci où je parle de Aku le chasseur maudit. En tout cas c'est quand même un manga que je vous conseille, c'est terminé en 5 tomes, tac tac, c'est rapide. Ensuite j'ai lu La Voix du Tablier tome 1, donc c'est vraiment une bonne découverte du mois. C'est un manga sans prise de tête, hyper rapide à lire vu que c'est séparé de plusieurs petits chapitres qui ne se suivent absolument pas vu qu'en fait on voit juste la vie quotidienne de l'ancien Yakuza devenu pépère, hein. Du coup c'est devenu un homme au foyer, donc tranquille la vie. Donc du coup c'est assez drôle, il y a plein de quiproquos avec les anciens Yakuza, bref, c'est plutôt marrant. Donc si vous voulez un manga sans prise de tête et un peu limite débile à la GTO, La Voix du Tablier c'est fait pour vous. Ensuite j'ai pu lire Berserk tome 3 et 4. Donc voilà, l'incontournable des seinen. Donc je relis tous les Berserk pour ceux qui ne sont pas au courant parce que avant la sortie du tome 40 j'avais tout lu donc un an avant, mais j'ai oublié une grosse partie de l'histoire. Donc je les relis tous. On découvre plein de nouveaux personnages, que ce soit du côté de Guts ou de Griffiths. On voit aussi du coup la vie un peu chaotique et glauque de Guts dans son enfance. Et c'est toujours un plaisir de voir les dessins de Kentaro Miura. Je vous conseille de commencer le manga si ce n'est pas déjà fait, hein, voilà, je vous dis ça comme ça parce que je pense qu'il y en a plein qui le lisent. Surtout les amoureux de seinen un peu gore, c'est parfait. J'ai lu encore pas mal d'autres mangas, mais je pense que là la vidéo va commencer à être longue, du coup je vais m'arrêter là et sûrement refaire une deuxième vidéo achat manga du mois de juillet un peu plus tard. Donc du coup on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de mon achat manga du mois de juillet. Si la vidéo t'a plu, tu peux commenter, liker, partager, t'abonner, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si tu veux me soutenir gratuitement, ça me ferait hyper plaisir. Ciao.